Monsieur Allemand, bonjour. Vous avez publié une série de portraits de géographes dans la collection Comment je suis devenu. Quel aspect de la discipline vous a le plus étonné à l'issue de ces 12 entretiens? Ben, plus que la discipline, c'est comment les géographes dont je tire un enseignement, à savoir comment leur ouverture aux autres sciences sociales et humaines. Et j'ai été frappé de leur grande connaissance de l'actualité des sciences sociales et humaines. C'est une discipline manifestement beaucoup moins cloisonnée. Et puis s'agissant des géographes eux-mêmes, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a peu de vocation affirmée dès l'enfance. On ne naît pas géographe, on le devient. C'est peut-être une banalité, mais je ne m'attendais pas à ce que la vocation ne s'affiche aussi tardivement. Mais une fois qu'elle s'installe, elle se traduit par beaucoup d'enthousiasme, de curiosité, de volonté, et vous pourrez le voir au fil des entretiens. C'est un des dénominateurs communs. Quel que soit le courant auquel appartient le géographe, il manifeste un grand intérêt, curiosité, etc. Ça, c'est un autre enseignement que je tire. Et quel état des lieux pourriez-vous faire de cette discipline à l'issue de ces entretiens? Alors, ça pourra être un peu présomptueux parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a 12 entretiens qui forment tout sauf un échantillon représentatif. N'empêche, ce que l'on peut retirer, malgré le sentiment de crise que trimballent certains géographes, c'est une discipline, somme toute, très vivante, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, très tournée vers les sciences sociales et humaines. Pour filer une métaphore que j'emprunte à un des géographes d'ailleurs, la balance commerciale entre cette discipline et les autres sciences sociales est positive au sens où les géographes empruntent des concepts, des catégories, des théories aux autres sciences sociales, mais ils en exportent aussi. Et d'ailleurs, voyez, j'en terminerai par là, voyez la manière, la prégnance des notions géographiques dans notre manière de traiter des enjeux de société. Je pense par exemple à la fracture numérique et puis le regain d'intérêt pour toutes les dynamiques à l'œuvre à l'échelle des territoires. Les moyens de télécommunication ont beau réduire les distances, n'empêche, c'est au niveau des territoires que en appréhendant, en intégrant l'échelle territoriale, qu'on comprend mieux les phénomènes de société, que ce soit qu'ils soient locaux ou mondiaux. Monsieur Allemand, je vous remercie.